Good morning! Morning! Good morning! Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Je sortirai jamais avec une fille. No! God, please, no! No! It's not important, okay? You're not important. Get used to it. You will learn by the numbers. I will teach you. Now get up. Get on your feet. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce 7e épisode de l'Anthraciné sur le film Poor Things ou Pauvres créatures en français. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné d'Hugo. Salut tout le monde. Et je suis toujours sorti de Dublin. Je peux plus cette phrase. Ouais, c'est un enfer. enfer. Ok, j'arrête. Ok, pardon. Oscar. Salut tout le monde. Et On est dans le Mec, rush. Salut. Bonjour à tous. Là, c'est vrai qu'on tourne last minute, mais on va faire de notre mieux. Comme d'habitude, on fait before, after. Donc là, on n'a pas encore vu le film. On va en parler rapidement. Je vous propose que pour commencer, on se mate un petit extrait de la bande-annonce. This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Oh, she's an experiment. Good evening. Alors, elle vous inspire quoi cette petite bande-annonce? Bon, qui Est-ce qu'elle commence vous hype? Est-ce que vous êtes hype? Bon, ça a l'air assez grandiose quand même. Hein. Franchement, il y a plein de trucs. est-ce qu'on est hype ou pas? On est hype. On est hyper On est hype. hyper hype. C'est pour ça que limite le before va durer moins longtemps. Ouais, genre. on a juste envie d'aller le voir là. Ouais. On a même pas envie de parler. Et voilà, non, juste pour dire un petit truc, Yorgos Lanthimos, c'est ça? C'est ça. Ouais. Qui est un réalisateur grec. On a vu avec Oscar du coup The Lobster juste avant. Franchement, on va être honnête, on ne connaît pas grand chose de ce réal là pour une fois, vraiment on y va un peu les yeux fermés. Mais du coup avec Oscar on a vu The Lobster et Qui a été franchement nominé à la Palme au Festival de Cannes. c'est ça, Ouais. exactement. Bravo. Victor, Il a fait son travail, changé. Victor. Et non, franchement, il y a un vrai ton. En fait, il y a un ton qui est donné dans chacun de ces films, j'ai l'impression. J'ai envie de voir La Favorite aussi. Melchior, t'as vu une partie, Ouais. tu nous raconteras de la partie que t'as vue du film. Attends, t'as vu qu'une partie? J'ai vu une partie. J'ai En vu fait, la moitié. Moi. je crois que c'est la première fois vraiment on peut s'excuser auprès de nos auditeurs parce que c'est vrai que vraiment là on connaît pas ce réal. En vrai, très honnêtement, vous avez vu The Lobster, moi j'ai vu une partie de The Favorites que j'ai dû arrêter parce que je partais. Et en vrai, Hugo a raison, il a un ton de ouf. Moi je trouve qu'il a un côté un peu, tu sais genre, comment il s'appelle, c'est Terry Gilliam, le réal Ouais, des c'est quelque chose de hyper. En fait, c'est quelque chose de il a un côté un peu hyper Terry glauque. Gilliam, il a un côté un peu genre Tim Burton, tu sais, la bande-annonce c'est hyper, t'as l'impression que c'est un démon de Tim Burton. Et même un peu Haneke, tu vois. En mode, c'est un mélange- Haneke, ouais, c'est c'est un ton, mais c'est vraiment. un ton. Ouais. Et il y va à fond. Dans Ouais. The Lobster, c'est un ton qui est donné du début à la fin. Soit t'adores, soit tu détestes. Après, C'est Lobster, ce genre de film aussi. Encore une fois, c'est le truc. Il y a deux parties. Moi, j'adore la première partie. La deuxième, elle est plus en. T'as quand même mis 4 étoiles sur les Mais sur le 4 étoiles, ouais, donc c'est Donc, vrai que c'est pas mal. c'est Mais c'est hyper glauque. Et moi, j'attends que ça soit hyper glauque et que Emma Stone soit Ouais. sensationnelle. Ouais. Et la Et- favorite, juste, j'ai vu la moitié. Et en fait, je sais pas si t'as remarqué, Toi aussi, t'as Melchior. vu la moitié? Ouais, en insomnie. Et juste, je me suis endormi devant. Pendant 40 Moi j'ai adoré. Hein. Et J'ai surtout, hâte tout de est le en voir. grand angle. C'est En vrai. fait, c'est filmé en grand Et angle. même Du coup, tout t'as en- tous tout les est en décors sont contre-plongée. exceptionnels. Et tout est en contre-plongée. Et donc t'as tous les persos que tu vois genre C'est ça. d'en bas. C'est Et hyper donc, je bizarre. pense qu'il va reprendre ça pour Poor Things, puisque les décors ont l'air incroyables et tu vas avoir vraiment un grand écran, c'est 16:9 ou un truc du genre, je veux pas faire le pro. 16 9e, je pense que c'est les. Non, Ouais, Ah, 16-9, c'est vertical. c'est top, vertical. je top. C'est 3 Et justement, Emma Stone disait au Golden Globes, quand elle a gagné son Golden Globes pour Poor Things, quand même, elle a dit un truc que je trouvais assez joli. Elle disait, mais c'est pas une déclaration d'amour, ce film, c'est une déclaration d'amour à la vie. Et du coup, mec, ça me hype de ouf. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Même en voyant la bande-annonce, pour moi, je pense qu'on peut vraiment, genre, un peu se faire on va être surpris, je pense. On sait pas, On sait pas du tout et c'est ça qui est cool, c'est ça que je préfère dans le cinéma, c'est vraiment on part dans tous les sens, c'est un univers qui est créé totalement Ouais, avec On n'a un pas ton. vraiment parlé de l'histoire. Et je crois qu'il y a vraiment Bah, laisse-le, ouais, ouais, vas-y, laisse-le. vas-y. Ouais, donc moi, alors j'ai vu très peu, j'ai lu un synopsis très rapidement. Donc c'est l'histoire d'une femme Tu veux qui que- se fait réanimer Mm. et qui Pas commence vraiment à ça. apprendre des trucs. J'ai rien En compris. gros, à la base, c'est un scénario d'un certain, je crois, Tony McNamara, qui du coup est le scénariste. Et en fait, c'est un roman à la base, Pauvre Ok. créature, qui est une adaptation là du coup avec le scénario et bah, du coup la réal de Lanthimos. Et c'est un peu délire Frankenstein. C'est en gros Emma Stone. Je sais pas comment, pourquoi on va le voir, mais en gros, on lui réimplante un cerveau de bébé.
Et donc en fait, ça va être Emma Stone dans un corps d'adulte. En plus, vous avez vu avec les sourcils très noirs, les cheveux très noirs. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Et en fait, c'est une personne qui va découvrir la vie à travers un bébé, du coup, dans le corps d'une femme. Donc Et moi, c'est ça hyper- a l'air assez stylé. C'est hyper intéressant. Et parce je que- crois que, pardon, je suis Vas-y, juste vas-y. là-dessus, et c'est une très grande réflexion sur le féminisme aussi. Et un peu à l'instar de Barbie, vous voyez, quand Barbie rentre dans le monde réel, en fait, ça va être un peu comme Emma Stone qui va découvrir le patriarcat, qui va découvrir les hommes méchants, etc. Donc il y avait un parallèle à faire entre les deux. Après, c'est voilà. pas les mêmes films. Non, mais c'est vraiment. C'est enfin, pas au même, c'est un peu destiné au même public. C'est un peu en plus. Frankenstein meets Barbie. C'est un peu ça, je crois. Et je pense qu'il y aura vraiment une création de personnage où Emma Stone, du coup, en fait, elle joue une personne qui va réapprendre à marcher. oui. Et en fait, tout va être Et même elle va- différent. Et je pense ouais. que pour un acteur, ça doit être incroyable de faire ça, tu vois. Et Emma Stone, ça va Bah, être quelque chose. Ce qu'ils ont raconté sur le tournage, c'est que, et ça je trouve ça ouf, en vrai moi si j'étais réel j'aimerais faire ça à chaque fois, ils ont eu 3 semaines de répétition, genre dans des théâtres. Et donc en fait juste pour apprendre à se connaître, à jouer avec le corps, toi qui fais du théâtre, tu vois, tu convois ça, genre à passer du temps ensemble, à se capter, à voir en mode les alchimies. Et donc je pense que ça a créé un truc de ouf et c'est pour ça peut-être que Emma Stone a été si forte dedans. Je crois qu'elle est vraiment très très bonne. Hein. Après, mais encore Emma une fois, Stone, là, c'est c'est une ce que les gens disent, mais. Mais Emma Stone, c'est une personne qui pue la confiance en soi. Ça, c'est un truc de fou. Bah, non, Ah non, ouais, je non, trouve. justement, je trouve pas. Tu sais Dans les qu'elle- films, tu sais, ça se justement, c'est ressent. qu'Emma Stone, justement, même au lycée, au collège, lycée, elle-même disait qu'elle était très à l'aise de base et qu'elle avait une énorme confiance en elle et que ça se voyait. Gros, son premier rôle, elle a quoi? Elle a 17 ans, 16 ans? Ouais, non, mais elle est trop forte. Non, Les mais gars, moi, je trouve que elle ça se était ressent faite pas en pour faire- interview. Ça se ressent pas en interview. Non, mais parce que. Ouais. Pardon, ouais, parce qu'elle reste. Enfin, oui, en interview, mec, Non. les gens ne sont pas forcément Non, mais toujours. ce que je veux dire, naturels, c'est que dans les même pas- films, elle a énormément de charisme et il y a vraiment énormément de mais c'est ce que confiance. mais c'est de ce dont je te parle. La Ok, oui, confiance, oui. le charisme, c'est ça. Genre, tous les moments où pour moi, le plus grand rôle d'Emma Stone, après, c'est très subjectif. Birdman. Mais c'est Birdman. Ouais. Et ouais, mais non, parce que c'est aussi mon film préféré. Bref, on va pas en faire tout un plat, mais vraiment, je trouve que dans Birdman, elle joue la toxico, fille d'un père qui est totalement, taré, et je trouve que c'est son rôle parfait. Mais attends, C'est-à-dire que Gwen Stacy, quand même. oui, bien sûr, aussi. Non, mais c'est vrai, t'as Elle nous a raison. fait pleurer, est trop hein. forte. Elle nous a fait pleurer. Et Crazy Stupid Love. Et je trouve qu'elle a des yeux globuleux qui me donnent envie de la regarder. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, elle a des yeux, pour Bah moi, là, sur la extraordinaires. Les yeux, ils font toute l'affiche du film. hein. Mais je trouve, mec, Tu ne c'est regardes que assez ça. extraordinaire. Ouais. Elle est cinématographique. Emma Stone, c'est la définition de C'est la un, cinématographie. c'est un très beau mot, ça, Hugo. Bon, Bravo. c'était une inspi comme ça, d'ailleurs. Oui, bah on a beaucoup parlé d'Emma Stone, mais il n'y a pas qu'elle dans le film, il y a aussi Willem Dafoe. Dafoe, ouais. Le bouffon et vert. Mark Ruffalo. Donc on a un casting qui a été piqué au Marvel Universe C'est vrai que les trois avec brûlent, hein. Jane, le Et on bouffon a vu vert les hommes et verts. On a vu avec Melchior, William Hulk. Dafoe, c'est 149 films. Il a tourné dans Ah ouais. 149 Mec, on se rend pas compte, mais on les Il connaît est pas, vieux, les hein. films. C'est ça, le On pire. a regardé, il y a Il y a plein de la films dernière dedans. tentation du Christ en plus de Ouais, Scorsese qu'on n'a pas exactement, vu. c'est l'un des rares de Scorsese qu'on n'a pas vu. Et en vrai, il y a plein de films. Il qu'on a joue dans un film récemment où il est enfermé dans une maison, je crois. C'est un navet, à ce qui paraît. The Lighthouse. Ouais, c'est ça. Je à l'ai ce qui vu, paraît, moi. c'est Mais pas ouf. Melchior, il a aimé, je crois. En vrai, c'est ouf hein, comme film. Non, mais je crois que Ah c'est bon très bien. Ah, Ouais. c'est Il pas y, un il y bien. avait des critiques mauvaises, très Non, non. mauvaises. C'est Robert Pattinson et Willem Dafoe qui sont Ouais. bloqués dans un phare pendant tout le film. C'est en noir et blanc. Et tu comprends rien parce que c'est un anglais en mode vieillot trop chelou. Et c'est un peu psychédélique. Ça raconte la descente aux enfers. C'est assez stylé. Faut s'accrocher. Hein. Ouais. Et je crois que vraiment le tournage était hyper compliqué. Parce que, genre, oui, tu sais, c'est encore le truc de Actor Studio. Les deux se sont mis dans des conditions, mais genre ultra vénères pour être bien dans le rôle. Willem Dafoe, il est flippant. Il est pire que le bouffon vert. C'est-à-dire qu'il est encore plus flippant dans The Lighthouse que le bouffon vert, alors qu'il est même pas censé jouer un méchant. Donc il est Ça ouf. m'étonne pas. Vraiment, cet acteur, William Dafoe dans le dernier Spider-Man, il est assez incroyable aussi. Ouais. Franchement, très grande apparition ouais. dans le dernier. Très très bonne Le apparition. Quel public a Spider-Man, hurlé d'ailleurs. quand même quand il l'a vu arriver. C'est Doctor Strange, c'est Doctor Strange. Victor, son siège tremblait parce qu'il avait un gamin de 8 ans qui se fait, qui disait Doctor Strange, Doctor Strange. Putain. c'était une bonne expérience. Il y a Mark Ruffalo, du coup. Mais c'est bien quand au cinéma ça bouge un peu hein, parce que bon. C'est sûr. En vrai Et ça c'est dépend des fois, mais là c'était une bonne expérience. C'est quoi votre rôle préféré de Mark Ruffalo? Hulk. Moi en vrai les gars c'est vous Eternal. allez pas être Eternal Sunshine Ouais. of Spotless Mind, je pense il y a moyen quand même. Mais Moi, je pense que c'est quand même Shutter Island en vrai. Il est cool dans Shutter Ouais. Island. dans Shutter Island il est bien. Bah je trouve qu'il est parfait pour l'histoire mais c'est pas mon rôle préféré. Les gars, Mais après, il y a- les gars, Il y moi a Zodiac. hein. Il y a Begin Again, moi, j'ai détesté Zodiac. New York Melody. C'est l'un des rares que j'ai pas. Juste les gars, Mark Ruffalo. Moi je trouve que c'est un bon acteur, hein, il est pas mauvais. J'allais dire la même chose. que Oui, il est plus basique. Est-ce qu'on- quoi. Qu'est-ce qu'on en pense de Mark C'est Ruffalo? parce que tu l'as pas vu dans la série She-Hulk. Et là gros c'est performance Il joue d'acteur dedans de zinzin. Bah oui bien sûr. Moi les gars, Mark Ruffalo, je m'en branle. Ça va, Personnellement, ça si je suis va. honnête avec moi-même. Et en Eh vrai, les gars, c'est- regardez, Non, ouais, j'ai je pas conseille vu à tous nos She-Hulk. auditeurs New York Melody avec Keira Knightley. Ah, mais Et oui, mais il est très, très, il, est, très il est bien. incroyable Ah oui. dedans. Il joue le producteur un peu Voilà. alcoolique. Les gars, Mark Ruffalo, il c'est joue un Mark mec, Ruffalo quoi. c'est un peu le pote de soirée. Ouais.
qui est à côté, on l'aime bien. La BO, elle est On l'aime dingue, bien en sur plus. l'adoré, quoi. C'est Ils écoutent des musiques dans la voiture. Ouais, et tout, c'est ça. ça. C'est le mec cool, quoi. Un peu alcoolo. Marc Ruffalo, qui c'est le s'habille mec pas très bien, en- mais que voilà. tu vois en soirée que t'aimes bien sans plus. Il est cool, tu Il le est check, t'es sympa. content de le Et voir. Marc- C'est toujours. T'as Ah, pas c'est une Marc. C'est Marc. Ouais, T'as pas une- It's Mark. T'as pas une grosse discussion avec lui, tu vois, c'est cool. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est un acteur qui a Tu eu le de la- connais grave bien, mec. c'est un acteur qui a eu de la chance. Je sais pas comment expliquer. Parce qu'en vrai, il est Exactement. il est pas très beau. Ouais, t'as raison. C'est pas un grand acteur. va. Non, il est bon, hein. Franchement, il y a rien, Il est y a bon. rien à dire. Il est juste. Mais En fait, il est juste. vous remarquez quand même dans tous les films qu'on a dit, donc Fincher, Scorsese, il a quand même joué Hulk, qui est genre la Marvel et tout. Il a eu des bons rôles, tu vois, en mode Ouais. bien C'est pour très lui. particulier, Marc Oui, Ruffalo. oui. C'est bien. C'est un Oui. phénomène. On sait It's pas. Mark, on sait pas it's trop. Mark, it's Mark. Les gars, je vais être obligé Pardon, de vous oui. couper sur, Vas-y. sur cet élan là, sur Marc Ruffalo. Mais il est 15h15 et On est il en est retard, les bientôt gars. l'heure d'aller au cinéma puisque la séance Vas-y. commence à 15h10. Donc je vous propose qu'on fasse un petit mot chacun sur le film. Qu'est-ce que Curieux. curieux. Est-ce que vous êtes hype? Moi, je suis It's Mark. Moi, personnellement, le mot enjolivé. Voilà, je suis enjolivé. J'ai envie d'être ébloui. Ébloui, pas mal. Voilà. Ouais. Moi, j'ai envie d'être cinématographique, comme Voilà. le disait À Hugo. chier. Exactement. Et toi, Victor? L'humour, Moi, c'est je suis, tellement drôle, ça nous curieux. ridicule de Bon, mes écoutez, c'est un before un peu court pour une Ouais. fois, mais en fait, on est très en retard. On aurait aimé se pencher un peu plus sur la production. Bon, on pourra en parler oui. plus en Oui, after. du en coup, after, c'est cool, on bien sûr. développera Ouais, plus on l'after. développera plus l'after. Voilà, à Voilà. tout de suite. À tout de suite, L'after bah, en pas- question, vous allez voir. Pâté Parnasse. Pâté Parnasse. Pâté Parnasse. Pâté Parnasse. 5 balles. Allez, let's go. Allez, go. Ciao. Bon les amis, on est de retour. Je propose qu'avant que chacun donne son avis sur le film, on va essayer de faire des petits guess. Hugo, tu peux par exemple essayer de deviner ce que Melchior en a pensé. Ok. Ah, c'est pas mal comme concept. Donc, vas-y, je commence. Du coup, je pense que Melchior a adoré. Bon, je Ok. pense. Voilà. Je peux me tromper, Oscar, mais- tu penses quoi de moi? qu'il a vraiment adoré. Toi? Ouais. Je pense que. Victor, je pense que ça t'a fait un truc au cerveau où tu t'es dit, ouais, des fois c'est trop compliqué, ça me fait chier. Ok. Moi, Wonka. moi, Mais t'as moi, kiffé, moi, j'ai un mais guess sur- mais dans Wonka. l'ensemble, t'as kiffé. moi, j'ai un guess sur vous. Dans deux. l'ensemble, Je pense- t'as Je kiffé. pense que vous trois, vous avez kiffé de ouf. Je pense que vous avez vraiment adoré ce film. Ok. Du coup, je propose que vous me disiez si c'est vrai. Il y a Melchior aussi. Essaye de Melchior, deviner l'un de nous. Melchior, moi, je pense qu'il a adoré le film. Je pense que c'est. Non, mais Melchior, t'as pas fait de Melchior, prédiction ouais, sur quelqu'un. tu veux essayer de deviner ce que Hugo en a pensé, par exemple? J'ai pas besoin de deviner, enfin, je sais. Tu sais ce qu'il en a pensé. Ouais, en vrai, oui, on sait. Non, mais je sais qu'il a adoré. Enfin, je connais Hugo quand même. Ouais. Moi, je pense que celui dont je suis le plus sûr, c'est Hugo. Oui, Je moi, suis sûr je suis qu'il sûr. a- Hugo, je suis sûr. C'est C'est sûr. trop son genre de film. Bref, pardon. Vas-y, Victor. Vas-y, bah dis-nous Hugo ce Ouais, que t'en dis-nous. as pensé. Bon, je commence. Vas-y. Ok. Bah, les gars, ouais, vous me connaissez bien, et tant mieux. Ouais, c'est une masterclass. J'ai adoré. C'est ouais, je pense même, si je suis honnête, que c'est ma plus grosse claque de l'entractiné pour le moment. Moi aussi. Voilà. Pas J'ai- Wonka. J'ai trouvé ça, en fait, j'ai trouvé ça d'une justesse, et ça va à fond. Tu sais, on parlait de The Lobster, et le réal, ça m'étonne même pas. C'est vraiment, il donne un ton et il s'y prête jusqu'à la fin, et il s'en branle du reste. Ça, vraiment, le ton du film, j'ai adoré. Une note. Bah, moi, c'est toujours, est-ce que tu mets un 10 sur 10? Moi, pour moi, le 10 sur 10, c'est sur le long terme, c'est ce qu'on disait. Est-ce que tu vas repenser tout? Donc, j'ai besoin peut-être d'attendre avant, mais c'est minimum entre un 9 et un 10 sur 10, largement. Emma Stone, on va en en parlera. on va On en en parler, parlera. mais voilà, je n'ai... Enfin, et Marc aussi, On y on viendra. y viendra, mais bref, juste pour dire que pour plein d'aspects, ce film est ce film est extraordinaire. Voilà, et on va pouvoir développer après. Juste petit tour à toi, Oscar. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve pas ça fantastique, mais en fait, Emma Stone est tellement monstrueuse dans ce film et impressionnante qu'en fait, je suis obligé d'aimer, puisque comme d'hab, j'adore regarder les acteurs jouer et elle est tellement fantastique, quoi, que il y a rien à dire. Il y a rien à dire. J'ai été fasciné par son jeu pendant tout le film, pendant les 2 heures. Après. Toute la DA est incroyable, il y a plein d'idées hyper originales. En fait, t'as jamais vu ça, donc c'est ça qui est cool. C'est que on regarde ce film, on se dit pas, ça peut te faire penser à un peu de Tim Burton, mais encore, ou à vraiment des univers fantastiques, mais il y a son propre univers à lui, à Yorgos. Il s'est dit, Moi, je trouve vas-y. que c'est pas mal inspiré de, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, de Metropolis.
J'ai Ah, si, eu ouais. l'impression Ouais. d'avoir une Mm. vibe métropolis Un petit dedans. peu, ouais, Il ouais. y a une construction de la ville, quoi. Ouais. Ouais. Mm. Et tu sais, le truc c'est que tu sais pas si c'est à quelle époque c'est. En fait, ça pourrait être dans le futur comme dans le passé. C'est ça qui est beau. C'est ça tu qui vois. est. Et comme The Lobster finalement. The Lobster, tu peux penser que c'est dans le futur en soi, mais il n'y a pas vraiment d'éléments qui font que. Et c'est ça que j'aime bien. Après, je trouve qu'il y avait quelques lenteurs où des fois je me faisais un peu Ouais, je chier. suis complètement d'accord. Par exemple, la scène où elle retrouve son mari. Et la scène du dîner, j'ai trouvé ça long, Ah. vraiment, j'ai trouvé ça insupportable. Le dîner, Ah ouais, c'est une de mes scènes c'est. préférées du film. Ah non, j'ai Comment pas- t'as pu trouver ça long? Non, mais j'ai trouvé ça long, ça m'intéressait Et, pas. la- je trouvais pas- et en plus, la BO dans ce moment-là Ça, est extraordinaire. par contre, Et la mec, BO est le jeu de incroyable, regard, je et suis lui d'accord. qui est avec son flingue, on va Ouais. pas trop spoiler, bon, c'est même pas un spoil, Oui, on s'en oui. branle. Mais c'est le moment où il est avec son flingue et du coup. La BO est trop bien, mais je sais pas, les la dialogues. tension, elle est. Ah ouais, les moi, dialogues, je ils me suis pas du saoulaient, tout d'accord. je voyais pas de tension. Donc, bon, après, on pourra reparler de plein de Ouais, choses, ouais, mais bien sûr. dans l'ensemble, ouais, j'ai bien aimé. Toi, Melchior? Bah, je vais pas parler des acteurs parce que souvent, tu sais, on se concentre énormément que sur les acteurs et donc je vais parler que de la réal et genre du scénario. Bon, là où je trouve que c'est fantastique dans un sens, c'est que bah, on n'a jamais vu ça. C'est vraiment quelque chose de nouveau au cinéma et c'est cool de voir de nouveaux réalisateurs. Bon, on a un connard qui est avec nous là pendant le tournage. Tu veux montrer ta tête parce qu'il était au cinéma avec nous. C'est bon, c'est bon, Non, c'est bon, on s'en allez. fout. Donc ce que je trouve génial, c'est qu'en fait on puisse accéder en fait à des réalisateurs qui sortent des normes, qui font des films nouveaux, qui font des trucs qui sont pas codifiés comme d'habitude, c'est pas des trucs qu'on a déjà vus. Moi ça me fait vraiment penser à un Lars von Trier, tu vois, et les dogmes, les directs de l'époque. On a l'impression vraiment d'assister à une nouvelle vague. J'aime bien employer ce terme pour décrire ce que c'est comme style de cinéma. Mais j'ai des réserves quand même sur le film. Vous parlez de la BO qui est exceptionnelle, mais moi à terme, c'est-à-dire qu'au début je trouvais ça cool parce qu'en gros c'est que des musiques, des espèces de sons dissonants pour nos auditeurs s'ils n'ont pas vu le film, et donc c'est des trucs un peu bizarres, même dans les scènes de romance il y a des sons hyper étranges, et donc du coup c'est totalement à contre-emploi. En gros la musique ne sert pas la scène, ça la dessert, mais du coup c'est fait exprès. En fait, Non, justement, mais- ça, je suis pas d'accord. Ah, Ça je rend suis l'am- tout- ça rend mais l'ambiance mec, je suis glauque, en tellement fait. C'est pas ça qui est par cool. moment si. Non mais Ah, moi, quand je je suis dis pas la d'accord. dessert, c'est pas en mode, c'est pas négatif. Ce que je veux Non, dire, c'est non, que mais même, moi, l'intention qui est donnée. Donc mettons que c'est la scène va être romantique et on va montrer quelque chose de joli entre deux personnages. Avec la musique, tu vas montrer quelque chose à l'inverse, mais du coup ça sert le propos du film. Ouais, c'est ça qui est bien, ouais. Non, ça je suis d'accord. Mais ce que j'ai trouvé, c'est quand même qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, j'en avais marre et ça me prenait trop la tête. Et bah moi, j'aime quand même quand la musique Belle. est belle. Et là, c'était juste pas beau. Je me suis posé la question comment le mixage, le montage et tout ils ont fait, parce que ça a dû être un casse-tête, mec, ce film. L'univers créé est dingue. Bref, je vais pas non plus trop m'éparpiller. J'ai trouvé ça fou, mais pareil que toi, Oscar, il y a des moments où je me suis ennuyé quand même. Il y avait des lenteurs, donc c'était pas parfait. Mais c'est tellement original, c'est tellement fantastique, c'est tellement une patte que j'ai jamais vu, que je peux que être impressionné. Et vraiment, moi, pendant tout le film, je me suis dit mais comment ils ont réussi à faire ce film? Je pense qu'ils ont utilisé toutes les nuances de bleu possibles. Ah ouais. C'est trop beau. Ouais, mais juste par rapport au BO, c'est intéressant que tu dis ça. Je pense que Oscar et toi, par rapport à moi, je pense que c'est un peu nos différences. Moi, la BO, c'est ça que j'aime dans une BO. C'est-à-dire que pour moi, c'est quand elle rime avec l'image. Et je suis d'accord avec toi par rapport au fait que parfois, ça t'induit en erreur et ça amène aussi, il y a beaucoup de contrastes entre la BO et les images et ce que t'as envie de ressentir, ce qu'ils ont envie de te faire ressentir. Mais je trouve, moi, que la BO, là, dans ce film, c'est exactement une BO qu'il faut dans chaque film. Moi, je la trouve Je la incroyable. trouve Non, extraordinaire dans non, le mais sens parce où- qu'en fait, c'est une Non, BO. mais c'est pour moi, en fait, une BO, je ne veux pas qu'elle soit jolie. Je veux juste qu'elle soit en rapport avec le Juste, film. ça dépend du tu film vois, en fait. truc, Là, c'est c'est pas que- une BO bien où il y sûr a que un ça dépend du thème où film tu vas aussi. répéter une Mais ce que chanson, je veux- où tu vas avoir une on chanson aurait dans la pu, tête. Hugo, c'est- on aurait pu, et vraiment il faut l'imaginer, on aurait pu mettre des musiques sur des Beatles pendant tout le film, Ouais. ou genre des trucs hyper joyeux, et le film n'aurait pas du tout eu le même Ouais, ça propos. aurait été- Ah, moi, je Si, l'aurais si. beaucoup On moins aurait aimé, pu- je pense aussi. Ah oui, Ouais, c'est ça. carrément. C'est ça, le Et truc. donc c'était intéressant, mais juste je te dis, moi, il durait quand même longtemps le film, je crois que c'était 2 2 heures, heures, quelque chose. Au bout Ah d'un ouais, moment, pour moi, il aussi- durait 1h40. Non, non. au C'est ciné, malade. au bout d'un moment, j'ai trouvé que ça prenait la tête. Ouais. Mais là où il y a quand même eu un travail fou, et il faut quand même qu'on en parle de temps en temps des plus petits métiers du cinéma, c'est au niveau des décors, du maquillage, Mais les décors, c'est les que de l'image de costumes. synthèse. hein. Pas du tout. Ah, je Alors, pense voilà, qu'il c'est- y a non, quand même une bah, grande je partie. te dis que non, c'est en studio. Vous voyez par exemple le bateau, la scène du bateau avec l'espèce de fond, bah, c'est des écrans qui existent maintenant, une espèce d'écran LED. Et en fait, ils ont recréé du coup des images comme ça, mais ils ont exploré 1000 trucs et c'est pas que des effets spéciaux. Non, mais Et ça ça se se voit, ressent. ça se voit d'ailleurs. Et c'est pas genre un Marvel où t'as que des fonds verts et donc du coup t'as des explosions de partout. C'est vraiment une création d'un univers. Et ça, je trouve que le travail qui a été fait en termes de colorimétrie, il est exceptionnel. J'ai rarement vu un truc aussi fort. Le maquillage de Willem Dafoe, c'était incroyable. Les costumes, tu sais, elle a toujours cette espèce de grosse robe incroyable. Enfin,
Pareil, le fait qu'on puisse être dans les années 20, peut-être qu'on est en 2300, on n'en sait rien. En fait, c'est ça qui est incroyable. On C'est va en ça, reparler, le mais ça, j'ai envie d'en reparler. Mais Ouais. en fait, il y a un truc. Attends, juste Victor, qu'est-ce qu'il en a pensé, là? toi, maintenant, désolé. Alors, moi, j'ai trouvé l'univers exceptionnel. J'ai trouvé le jeu d'acteur exceptionnel, la BO exceptionnelle. Mais le gros point négatif, je dirais que c'est qu'il y a beaucoup de lenteur, ça se branle un peu beaucoup. Et surtout que moi, ça s'est démultiplié, ça ne concerne que moi. J'avais hyper envie de pisser, gros. Je suis sorti du cinéma, j'ai fait 1,5 litre de pisse. C'est bon pour vous? C'est pour ça qu'on t'attendait là? Et donc, mec, c'était horrible. Du coup, c'est vrai que les longueurs, je les ai encore plus ressenties. Mais non, exceptionnel. Peut-être qu'il faudrait que je le voie la vessie vide la prochaine fois. Et pour que je puisse aimer pleinement le film au final. Voilà. Mais moi, ce que je voulais rajouter, en fait, c'était. Vous parliez de l'univers qui est créé, qui est incroyable. Ça, je suis totalement d'accord. Je peux rien rajouter là-dessus, vous avez raison. Mais c'est aussi, en fait. T'es dans un univers, on ne connaît pas, par exemple Paris, à un moment là à Paris, on ne reconnaît même pas Paris. Londres, on ne reconnaît pas Lisbonne, Lisbonne, Athènes, on reconnaît pas Alexandrie. Londres. C'est trop bien. Et en fait, le truc, c'est que, et pourtant, tous les propos dans ce film sont très humains. Tout ce qu'on, parce que et tu vois qu'en fait, c'est un peu c'est l'aventure de cette petite Qui découvre un peu la vie. qui découvre la vie, ouais. et t'as un peu chaque sentiment à chaque fois. T'as eu de la peur vers la fin quand elle retrouve le mari, t'as le plaisir sexuel, t'as la colère quand elle est enfermée dans le bateau. Et en fait, c'est un peu une peinture de cette vie-là. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est aussi, c'est très surprenant. En fait, l'écriture est incroyable. En vrai, en termes de scénario, en termes de dialogue, les scènes qu'il y a dans les restaurants, j'ai trouvé que c'est un modèle d'écriture pour moi de finesse. Et ils réussissent à tout rendre drôle en fait. C'est ça qui est bien, et glauque. Et C'est l'humour qu'on adore, Hugo. Exactement, on a énormément rigolé. Hein. Mais c'est un humour qui peut en plus parler à n'importe qui. T'as pas besoin. C'est un humour qui est très facile en plus. C'est hyper simple. C'est hyper simple. L'histoire, c'est un truc, c'est pas non plus, c'est pas un film complexe. Non. Mais je trouve que, en fait, c'est souvent ce qu'on disait. Les scénarios pour moi les plus forts sont ceux qui partent d'une base tellement simple. Et ça se complexifie après. Pour moi, là où tu as 1000 fois raison, et en fait, pour moi, c'est ça et c'est ça qui est dingue, c'est que par ailleurs, je trouve que tout ce que je disais, les décors, les costumes, les acteurs, tout ça, c'est incroyable. Mais le plus fort dans ce film, au fond, c'est le scénario. Et c'est ce que le scénario implique. Et en fait, d'un point de vue philosophique, le film, il est hyper profond. Hein. Parce que comme tu dis, donc, pour l'histoire, c'est qu'on rencontre du coup une petite fille dans le corps d'une femme. Donc en gros, c'est une femme qui va découvrir la vie. Quoi de plus beau, sachant qu'il n'y a pas du coup la temporalité qui est l'enfance, l'adolescence. Mais après on la voit quand même, parce que tu sais, au début c'est un bébé, à un moment elle se révolte, ensuite elle commence à avoir des plaisirs sexuels, on comprend que c'est l'adolescence, etc. Et je sais pas, j'ai trouvé que c'est un film tellement juste sur le point d'un point de vue féministe. C'est que moi je suis sorti de là en me disant mais putain, mais les hommes c'est vraiment on est des merdes quoi. Et donc j'ai trouvé ça ouf en fait en termes de valeur. Et comme tu dis Hugo, en fait pour moi un bon film, et après moi c'est le genre de cinéma qui me plaît, c'est quand on part d'une valeur très basique, très humaine, et ça peut être l'amitié, une rupture amoureuse, un décès, un mariage, ce que tu veux, mais quelque chose de basique, et tu construis une histoire autour. Et là ils ont fait un truc tout simple, c'est ils ont juste raconté l'histoire d'une femme qui grandit dans un monde qu'on n'a pas besoin de comprendre parce que c'est juste universel et intemporel, ça a toujours été comme ça. Et qu'est-ce que c'est qu'être une femme en société? Après moi je me suis pas du tout dit oui les mecs c'est des merdes. Alors non, vraiment je trouve pas ça du tout. On y reviendra, c'est intéressant ce que tu dis. Et c'est aussi non, moi il y a un truc, et en contre-exemple, je te donne les derniers films de Wes Anderson qui parlent d'un truc déjà complexe, tu comprends rien. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, c'est ça qui est un peu raté, alors que Wes Anderson avant, allez, The Grand Budapest Hotel, j'ai un trou. Moonrise Kingdom, Fantastic Mr. Fox, ça part d'une base super simple, et je trouve que les derniers Wes Anderson, c'est pour ça une balle perdue pour lui là, gratuite. Non, mais c'est pour donner un contre-exemple des scénarios quand ils sont réussis ou non. On déteste Wes Anderson dans ce podcast. Non, non mais en vrai, moi je trouve ces derniers, c'est là où moi j'ai été un peu Je trouve que le problème un peu, c'est en fait tout reste en surface. Genre moi quand je suis à Alexandrie et qu'elle voit qu'il y a les pauvres et tout de suite elle veut aider les pauvres. Bon, c'est sympa mais c'est hyper facile, tu vois. C'est ça que j'aime pas. Non mais c'est le but, c'est elle découvre la vie, c'est cool, mais bon, je trouve ça simple et c'est ça où je me dis bon, c'est un film qui est cool, mais je trouve ça fascinant dans le jeu d'acteur, dans tous les décors, dans l'idée, mais le scénario de base est bien, mais après ce qu'il y a dedans, c'est pas ça qui m'a fasciné et c'est pas du tout pour ça que j'aime le film. Et je pense que c'est là où je me suis dit bon, il y a quelques lenteurs puisque des fois en fait il se passait pas grand chose et ça racontait pas forcément grand chose. C'est ça que j'ai pas aimé. Je suis en train d'y penser là pendant que t'en parles. Moi un genre de littérature que j'aime beaucoup, c'est les romans philosophiques, parce que c'est du coup on raconte une histoire et tu tires des valeurs et des leçons. Et un de mes romans philosophiques du coup préférés de tous les temps, c'est Candide. Et en fait ce film, c'est vraiment l'histoire de Candide. C'est un personnage très naïf qui découvre la vie
Et à la fin, la morale, c'est le dernier plan du film, c'est de cultiver son jardin. Donc en gros, juste de s'élever intellectuellement et que tout le reste n'a pas d'importance, l'argent, etc. Les artifices de la société. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que ce film promulgue quelque chose de très beau et de très juste. C'est qu'on a plein de side characters, de personnages secondaires qui sont les vices ou les choses positives de la vie. Et en fait, ce personnage très naïf qui découvre la vie, et je vais revenir sur Margot Robbie qui arrive dans le monde réel et qui est juste, tu sais, pure. Elle est pure, et qu'est-ce qu'elle en tire de tout ça ? Elle voit qu'il y a des trucs horribles, elle voit qu'il y a des trucs positifs, et à la fin, on tire une morale. Et je trouve que la phrase qu'elle prononce, la personnage secondaire, qui est dans la vie, il faut connaître les bonnes comme les mauvaises choses, parce qu'après, on connaît le monde, et du coup, le monde est à nous. C'est hyper vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as vécu des trucs difficiles et des trucs positifs, en fait, tu fais des choix conscients. Et c'est ce qu'elle fait, Emma Stone, dans ce film. Et c'est pour ça que le propos, pour moi, était hyper fort. Et le fait qu'ils aient créé un univers tellement chelou par ailleurs à côté de ça, je trouve ça dingue. Et non, aussi pour parler de... Moi, j'étais pas d'accord avec toi, Melchior, sur un truc, c'était quand tu ressors du film, on a l'impression que les hommes, c'est un peu des... Enfin, tu sais, on est des connards un peu tout, dans le sens où il y a plusieurs... Enfin, il te pose plusieurs caractères. Un type d'homme à chaque fois, et t'as le gentil, mais justement qui va... elle aura moins de désir sexuel pour lui, alors que t'as l'autre connard, et d'ailleurs Mark Ruffalo, je trouve... On va en reparler. On va reparler. Mais je trouve pas ça très féministe, puisque en fait c'est juste une femme qui découvre la vie, mais... c'est pas... je me dis, les gars, non, mais c'est l'enfermement, c'est le fait qu'une femme, dès qu'elle sort un tout petit peu de la maison, on veut la cloîtrer. Non, mais ça aurait pu être un homme, c'est pareil, ça aurait été pareil. Enfin, c'est pas parce que c'est une femme, tu vois. Non, parce puisque là, il aurait pris le corps d'un homme et mettre un gosse dedans, ça aurait été pareil. L'histoire des femmes jusqu'à vraiment très récemment, genre je sais pas, les années 70, peut-être le droit de vote, et tout, enfin les années 40, du coup le droit de vote, ou peut-être l'IVG, je sais pas quoi, c'était tu nais, tu es cloîtré, tu es enfermé dans une maison avec du coup des parents. Ensuite, à 16 ans, tu te maries, et ensuite, tu es enfermé dans une nouvelle maison avec un mari. Oui, mais je suis pas sûr que ce soit le propos du film, tu vois. Vraiment, c'est... Tout le propos du film, c'est que c'est une fille qui est enfermée, qui veut s'indépendantiser. Elle veut avoir une aventure, elle le dit avant de se marier. Mais je suis pas sûr que c'est une volonté féministe, tu vois. Elle retrouve son mari qui veut à nouveau l'enfermer. Elle dit mais pourquoi est-ce que tu veux que je reste enfermée si j'en ai pas envie ? Et tu sais, de manière très naïve, et c'est ça qui est trop beau. Et il dit bah je sais pas, c'est moi qui choisis, t'es mon territoire, je suis un conquérant, je sais pas quoi. Et en fait, elle part parce que c'est ça la liberté. Et en fait, c'est un film sur, pour moi, la liberté, des femmes. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment j'ai pas du tout ce truc féministe. Moi, c'est vraiment le truc c'est l'écriture, les dialogues. Ouais. Je trouvais que c'était une masterclass. C'est incroyable. Vraiment, c'est d'une finesse. Moi, tous les repas avec Mark Ruffalo et Emma Stone, c'est exceptionnel. Un peu les étrangers autour, quoi. C'est ça. Tu te dis mais mec, c'est trop fort. Juste les gars, bon, j'ai envie de parler de Mark Ruffalo. Ça se voit. Tu disais, ils ont fait 3 semaines de répétition en théâtre et tout. Ça se voit. Il y a un côté un peu théâtral aussi. Tu pourrais le voir un peu dans un théâtre. Ça m'étonne même pas. Mais je trouve que c'est d'une justesse dans l'écriture et comme quoi c'est. Reparlons d'un des films, tu sais qu'on avait vu. C'était notre premier épisode, Vision. On parlait justement de ce gros souci d'écriture. C'est quand même le jour et la nuit, tu vois. Pour moi, les dialogues, c'est au-delà de l'histoire. Les dialogues, très fort. C'est hyper important. Et là, dans Pauvre créature, c'est une masterclass. C'est vraiment un modèle d'écriture. Les gars, juste, j'ai envie de parler de Mark Ruffalo maintenant. Je crois que c'est un acteur que j'aime pas trop, finalement. Et on disait justement que le mec, dans tous ses films, il est... au début, il fait le beau gosse. Après, ça devient un clochard. Après, il est alcoolique. Et en fait, c'est encore ça. Et c'est un acteur qui joue bien ce rôle-là. Mais après, en fait, je ne trouve aucun surplus à son jeu. C'est un mec, par rapport à Willem Dafoe, qui lui... Voilà quoi, enfin, il a un charisme à l'écran, il a des yeux, il a une tête. Là, il est changé, mais même, on reconnaît quand même sa tête si particulière. Et quand il joue, il a une présence à l'écran qui est monstrueuse. Et je pense que des acteurs comme Willem Dafoe, on en voit très peu dans le monde du cinéma. Une gueule, hein. Des gueules comme celle-ci. Je pense que ça doit peut-être être dans le top 10 des gueules les plus reconnaissables et les plus particulières. C'est vrai. C'est une folie. Et il y a quand même l'acteur français Damien Bonner dans ce film. Je déteste cet acteur. Ouais, moi aussi, je l'aime pas. Moi, je l'aime pas trop, mais là, je trouve qu'il joue je trouve que dans ce film, il est plutôt bien. Il joue bien le français, voilà. Les gars, il a une scène de 1 minute 30, je pense que même Yorgos Lanthimos, mais c'est quand même assez drôle de le voir. Et il y a aussi cette actrice que j'adore, et j'espère que ça sera une star plus tard, Marguerite Coalet. Qui est phénoménale. Présence voilà, elle a une présence, elle a une tête, parce qu'en fait elle est très jolie, mais elle est pas que jolie, tu vois ce que je veux dire. Et elle joue trop bien les débiles de 1. Et de 2, je rêverais que ça soit une star. Parce que
dans le Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, Elle elle a- joue. hypnotisante, hein. C'est une foule, tout le passage avec voilà, les ça, hippies, pieds. Brad Pitt, etc. Ah non, mais elle a une présence. C'est dingue. Non, mais ju- franchement. Juste pour revenir à Mark Ruffalo, c'est drôle. Moi, je suis d'accord avec toi. Il me fait penser un peu à ces acteurs comme Ben Affleck aussi. Des gens qui se jouent un peu tout le temps la même chose. En fait, c'est des très bons acteurs. Ça me dérange pas de les voir à l'écran. Ouais. Ils méritent leur place parce que ils jouent parfois un peu les mêmes rôles, mais ils sont. Oui, c'est pas des grands acteurs. C'est un mais peu pas des grave. François Civil. Je pense que vous êtes dur avec lui. Hein. Ouais. Un peu le côté beau gosse Moi, ça me qui je joue trouve bien le mec. qu'ils méritent leur place, ouais. mais c'est pas. Bon, François Civil, c'est pas comparable. C'est Non, mais différent, bien sûr, c'est pas pareil. Mais... Mais les gars, juste comparé à Emma Stone, c'est vrai que c'était le jour et la nuit. C'est les gars. différent, mais tu peux pas leur Non, donner mais deux Emma Stone, trucs. Emma Stone, on va y venir. Moi, il y a une dernière personne que j'aimerais mentionner en termes d'acting, et j'oublie à chaque fois son nom. J'oublie son nom, elle joue dans C'est le celle frère qui joue, Cohen, du coup, c'est la meuf qui tient Macbeth. le bordel, qui joue dans le Ah film oui, de ouais. de Macbeth, Macbeth, là, les frères des Cohen. frères Cohen, Enfin, Joel Cohen. et qui est, Ah, je l'ai mais elle a un physique, une voix. Tu sais, elle joue un vautour dans le Macbeth, dans la mort, ou un Ouais. truc comme Non, ça. elle joue même une Une sorcière. sorcière non, une vautour, voilà, ouais, c'est un truc c'est- très bizarre. J'ai pas lu Macbeth. donc je C'est sais l'actrice parfaite pour ce. Mais pour et ce Ouais, là, ouais, genre de elle a rôle. une gueule- pareil, et elle a là, une gueule, elle, comme est- Dafoe. Ouais, Enfin, vraiment. Elle c'est doit quand faire même. 1m40, les bras Ouais, levés, et elle fait 12 kilos, je pense, mais elle est incroyable. Quand elle rentre dans la chambre, à un moment, j'ai cru que c'était une animation. Ah ouais. Je me suis dit, vraiment. mais attends, mais c'est pas une vraie actrice ça. Et C'est donc pas... en fait, pauvre créature, tu sais, c'est au pluriel. Et donc t'as Willem Dafoe qui est évidemment genre une des Mm. pauvres créatures, Emma Stone, voilà. Mais même elle, c'est une pauvre créature. Il y a plein de personnages dans ce film où tu te dis, oh Mm. les pauvres. Ouais. Moi, il y a Oscar, enfin, je ne comprends pas un truc, c'est comment t'as pu ne pas aimer la scène du repas entre le père et sa fille, qui est sa fille au final. Il parle à sa fille Ouais. dans le corps de sa femme. On est quand même sur un truc Non, de mais c'est dingo. juste que le dialogue m'ennuyait. Et voilà, c'est la musique, je trouvais pas de tension en fait dans Ah, mais cette peut-être, scène. non, mais Et je sais du pas, coup, c'est je me suis subjectif après, juste mais- fait chier quoi. J'ai trouvé qu'il y c'est avait tout. trop d'actes. Et c'était dans le long. film. En fait, j'avais Oui, envie que ça je peux termine au bout d'un l'entendre. moment. Ce que quoi. je peux pas entendre, et moi, les gars, franchement, s'il y a des gens qui disent, et j'ai vu quelques critiques déjà, des gens qui disent, ouais, enfin, vraiment, c'est un peu de la merde et tout. Honnêtement, c'est comme on parlait des coups et des couleurs de Daniel Riolo-Melchior. Tu peux pas. Enfin, mec, au bout d'un moment, ce film est trop bien pour dire que c'est de la merde. Tu peux dire, c'est moi mon truc et tout. On était avec une autre amie qui disait en mode, oui, moi c'est trop fucked up pour moi. Ça, je l'entends. Bien sûr. Mais bon, elle a quand même passé un très bon moment. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments, Il faut reconnaître le talent. même si on c'est passe pas tellement à facile. l'excellence que tu ne peux plus. Enfin, tu vois, on m'en parle même dans le football. Oui, tu oui. dis Léo Non, mais Messi, c'est un après- genre de merde. Bah non. Oui, enfin, non, mais c'est après, impossible. c'est beaucoup d'artifice et beaucoup d'originalité, mais il y a une histoire derrière tout ça, Une et histoire, tu peux mec. ne pas aimer un film. Et Exactement. moi, je trouve que c'est très beau, c'est très original, hyper artistique, entre guillemets, même si je déteste ce mot. Mais si l'histoire te plaît pas, bah, tu peux dire que, objectivement, bon, c'est pas fou, quoi. Moi, personnellement, j'ai bien aimé le film, mais c'est pas quelque chose qui m'a transcendé, et je peux pas. Il est bien, j'ai bien aimé ce film, mais il y a tellement de côtés, il y a tellement de moments où je trouvais ça mou et un peu lent, et il y a des films lents que j'aime bien, mais là il n'y avait pas cette grâce que je retrouve dans Mais d'autres films. Pour moi, quoi. c'est juste que. Et en fait, le point où je me suis dit pourquoi ça me fait pas ressentir d'émotion, c'est que le seul petit défaut que j'ai, mais c'est pas, je pense pas que ça soit le jeu d'Emma Stone, c'est juste son personnage que je trouve pas. Il est attachant, mais je ressens pas d'émotion envers ce personnage, je ressens pas d'attache parce que il vient d'un autre monde en fait, et c'est pas quelqu'un à qui tu peux t'identifier, pas que ce soit une fille ou un mec, on s'en fout, c'est juste que je m'identifie pas à ce personnage, et donc en fait toute sa découverte, son parcours initiatique est très plaisant à regarder, mais à la fin je suis pas trop bien, je suis trop content pour elle, j'ai pas d'attache. Et c'est ça qui m'a manqué pendant tout le film, malheureusement. Mais pour moi, c'est juste ce que tu dis, c'est qu'on en revient presque à un débat anthologique sur quelle est la fonction du cinéma. C'est que tu as des films, moi, que je vais voir pour me divertir pleinement. Je peux voir un film de super-héros et vraiment, genre, comme tu disais, Victor, prendre ton cerveau, le poser à côté, et tu pourras passer un bon moment. Il y a des moments où j'ai envie d'être ému, il y a des moments où j'ai envie, je sais pas, d'être emporté par la grâce, la magie, ce que tu veux, des moments où j'ai envie d'avoir peur. Un film, je sais pas, un Saw ou un Hit, tu vas pas pour les mêmes raisons que pour un Singing in the Rain, tu vois. Et là, pour moi, c'est pas du tout, enfin, j'aime pas cette expression non plus, mais c'est pas du cinéma expérimental, mais là, c'est presque quelque chose de l'ordre de la réflexion un peu philosophique, un peu artistique, c'est un mélange en fait de plein de thématiques, et donc en fait le but, je pense pas du tout que ce soit je pense pas que le but c'est qu'on soit ému. Ah non, mais carrément. C'est un style de cinéma qui est très particulier et qui c'est là pour déranger un peu. Voilà, et en fait on a l'habitude d'avoir des réalisateurs qui sont là pour nous divertir, c'est même la majorité du temps le cas, et même les plus grands, hein. Spielberg c'est quelqu'un qui permet de divertir. Après là il divertit, hein. Enfin, c'est quand même, il y a beaucoup de divertissement. Moi les gars, dans ce que vous dites,
Moi, c'est pour ça que j'ai trouvé ce film formidable, c'est que tu te divertis, tu te poses des questions. Ouais. Moi, j'ai pas d'attache émotionnelle, malheureusement. Moi, à ce j'avais une film, tu attache vois. et au début, j'ai trouvé ce film vraiment touchant. Enfin, c'est-à-dire cette fille qui débarque là. Au début, c'est un peu absurde et tout, mais tous les moments, ils sont dans le jardin et tout, pas dans le jardin, mais un peu dans le chemin, dans le chemin, dans la nature et tout, et qui parle et qui lui explique un peu comment tout ça se passe. J'ai trouvé qu'il y avait, j'ai été touché aussi. En fait, j'ai l'impression de voir un robot. C'est ça le problème. C'est que dans les yeux d'Emma Stone, c'est pareil, elle joue trop bien, il y a aucun souci, mais je vois un robot, ce qui fait que je suis pas attaché à elle. C'est Frankenstein, tu vois, je suis pas attaché à Frankenstein, malheureusement. Et c'est ça mon gros souci. C'est pour ça que c'est pas extraordinaire comme ça aurait pu l'être pour moi, à mon opinion. Mais encore une fois, c'est des goûts et moi c'est mes goûts et malheureusement ça a moins Après, il y pris a que les bons toi. goûts Hugo. et les mauvais goûts. Il y a les bons goûts et je suis très content d'avoir des bons goûts. Voilà. D'avoir des mauvais. Et du coup, voilà. Emma Stone, on en pense quoi? Bah, on savait déjà que c'était une grande actrice, que voilà, elle a eu plein de rôles iconiques et différents aussi. Elle a joué plein de rôles différents, ouais, c'est surtout ça. Et là, honnêtement, je pense que c'est sa consécration, c'est le rôle un peu de sa vie. Elle en aura peut-être d'autres après, j'en sais rien, qui sait dans le futur, mais elle est, ouais, c'est le rôle de sa vie un peu. Après, c'est pas mon préféré. Parce que beaucoup de gens parlent de Poor Things en disant en mode le film repose trop sur Emma Stone. Mais moi, j'étais pas d'accord avec ça au final. Dans le sens où elle est extraordinaire et tout, aucun souci. Mais je trouve que le film, c'est aussi son univers, toute son imagerie, comme disait Melchior, cette création d'univers. Emma Stone, il n'y a pas qu'elle dans ce film. Hein. Non, Alors clairement. même Dafoe, on le voit pas non On le plus voit tant pas que ça, beaucoup, ouais. mais il est hyper important dans l'histoire. Pour moi, ça ne repose pas sur Emma Stone, ce film, Non. mais elle est grandiose. Mais en fait, Emma Stone, ce qui est fort, c'est que Moi, quand je suis pas d'accord. Vraiment, ce qui est pas- fort, c'est qu'en fait, quand tu elle a créé complètement un personnage de A à Z. Tu vois, enfin, j'ai essayé de voir si des fois on pouvait remarquer le fait qu'en fait c'était une vieille dame, que juste c'était l'actrice qui jouait. Et en fait, pas du tout. Dans tous ses mouvements, surtout au début quand elle est bébé, l'entièreté de ses mouvements, c'est des mouvements d'enfant. Et elle le joue trop bien. Tu t'y crois. Et là, en fait, quand tu y crois, c'est bon, t'as tout gagné quand dans ton talent d'actrice. Et là, il y a rien à dire sur Emma Stone. Je pense que, sincèrement, pour moi, c'est peut-être son plus grand rôle, mais après, c'est son plus grand personnage aussi. Donc, tu vois, c'est. Non, son ça plus grand joue, rôle, quoi. c'est Birdman. Ça doit être un des rôles les plus durs à jouer, puisque tu n'incarnes pas qu'une seule personne. Tu Ouais. incarnes une personne, mais qui évolue. Genre la personne que tu incarnes au début du film et celle que tu incarnes à la fin. Enfin, t'imagines le taf qu'il Et faut. dis-toi que psychologiquement, ça la détruit. Et de deux, peut-être que ce qu'elle joue au milieu du film et où elle est ado, bah, elle le joue avant le moment où elle est bébé, Oui, c'est tu ça. vois, dans le tournage. Donc c'est ça qui est encore plus C'est fou. encore Et plus j'avais regardé l'interview entre Emma Stone et Bradley Cooper, où justement Bradley Cooper il dit mais comment t'as fait, ça t'a pas fucked up. Et elle disait que bah, c'est juste beaucoup de travail et que voilà, bah, elle est talentueuse, il n'y a rien à dire. Non, mais, et encore, tu te dis au début, enfin, ça se trouve, elle a commencé avec l'adolescence, puis bébé, etc. Déjà, c'est sûr que ça n'a pas été fait chronologiquement, mais je pense qu'il y avait un jour, elle devait arriver en vieille dame, le lendemain, elle devait arriver en bébé. Là, ça se trouve, même dans la même journée, elle devait Ouais. changer. Et donc, t'imagines, et c'est pas comme Split où t'as genre 10 personnalités différentes et t'es habillé différemment parce que ça peut t'aider et tout. C'est habillé pareil, même pas de maquillage, elle est même pas maquillée dans le film. Et elle Si, doit... quand elle fait la prostituée. Bon, d'accord. Mais d'accord. Mais donc, elle change pas du tout physiquement et c'est que de psychologique. Et c'est hallucinant ce qu'elle réussit à faire. Moi, là, c'est ce film. Alors, je le pensais depuis un moment, mais c'est ce film qui me fait dire que vraiment Emma Stone, elle entre pour moi, mais dans l'Olympe, tu vois, des grandes actrices du cinéma. Et pour moi, c'est la meilleure actrice de sa génération. Voilà, les plus grands. Ouais, je suis d'accord. Là, avec ce rôle, il y a plus. Et donc, c'est Elle pas... fait partie, la meilleure, je sais Non, pas. mais ma préférée, moi, c'est ma Moi, préférée. bah oui, c'est moi, pas ça encore fait Meryl, c'est pas Bette Davis ou c'est pas encore Meryl Streep, mais ça pourrait le devenir. Mec, hein, vraiment. en vrai, ça peut être Meryl Streep. Et déjà. je vais vous dire un truc, les gars. Bon, elle a gagné le Golden Globes, là, de la Ouais, meilleure elle a actrice. l'Oscar, Alors, mec. les gars, l'Oscar. Si elle a pas l'Oscar. Si elle a pas l'Oscar. Attends, ça peut être qui Il y a sinon Margot Robbie dans Il y Barbie. a Margot Robbie, Lily Gladstone aussi. Ah, Ouais, Lily mais, Gladstone, franchement, c'est pas mal. c'est C'est pas différent. Non, mais là, C'est pas Emma les mêmes Stone, rôles. c'est trop- C'est Elle a pas déjà les eu un mêmes Oscar rôles. d'ailleurs, En fait, Emma Stone. c'est Ouais. un rôle très Pour- Elle a eu un Gwen Oscar. Gwen La La Stacy. Land, Pour La La Land. Quand tu compares son rôle là à La La Land, quand même beaucoup plus intéressant. évidemment. Après, là, le Donc, rôle mais- est fait. et Tu le mets rôle est n'importe fait quel pour. acteur, Mais c'est enfin, ça, tu mais- diriges bien et tu. Mais c'est enfin, ce que voilà, je dis, hein, c'est pour ça Melchior que je dis c'est l'un de ses rôles les moins intéressants dans La La Land, mais c'est pas forcément négatif, c'est dans le sens où c'est comme ça, tu vois, c'est le rôle qui dit ça, genre, et le film est bon sur d'autres aspects dans La La Land, c'est ça, c'est plus ça pour moi. Je crois qu'on a beaucoup parlé du film. Hein. Ça fait Ouais. déjà 30 minutes qu'on est là. Ah ouais. Ouais. Est-ce que vous voulez peut-être un mot de la fin Bah, sur ce film
déjà, moi personnellement, je vous conseille d'aller le voir. Ah ouais. Ouais. Je pense qu'on est assez d'accord. Et au là-dessus. cinéma en plus. En fait, Ah oui, le cinéma. Et enfin, les gars, vraiment, c'est important de voir ce film au cinéma parce Ouais. que, genre, faut avoir l'image dans la gueule et le son qui t'arrache les oreilles pour comprendre, genre, Et pour dans les rentrer ouais. dans l'angoisse du film. Est-ce que vous êtes chaud pour finir on dit chacun un flop et un top du film. ouais, de ouf. Ok, vas-y. Ouais. Qui veut Alors commencer moi top, top. Alors on aurait pu dire Emma Stone qui est extraordinaire, hein, on l'a déjà dit, oui y a pas de souci. Je vais dire plutôt le top c'est l'univers, l'univers créé. Ok. Et le flop pour moi, si je devais en choisir un, parce que j'ai vraiment trouvé ce film tellement exceptionnel et je dirais les lenteurs à certains moments, mais moi personnellement ça m'a pas dérangé, mais pour que le film soit plus grand public. Là, c'est le point de vue marketing plus. Peut-être enlever quelques lenteurs qui ne sont pas forcément obligatoires. Mais moi, qui ne m'ont pas dérangé non plus. Oscar. Le top, c'est le fait qu'en fait, il arrive à lier un univers complètement original avec des lieux de la vie de tous les jours. Et tu saches pas... En fait, là, il te dit on est à Paris, mais en soi, c'est pas Paris. Il te dit qu'on est à Lisbonne, on n'est pas à Lisbonne. Et surtout le fait qu'on ne sache pas si on est en 20 ans avant Jésus-Christ ou là en 2560, tu vois. Et c'est ça qui est fou, t'es juste plongé dans son univers et tout est hyper contrasté. Ouais, c'est le contraste en fait entre les scènes, la musique, c'est ça qui est beau, qui est artistique, je trouve. En flop, ouais, en vrai le truc c'est qu'on va tous dire les lenteurs, mais c'est ça. Ouais. Ou Marc Ruffalo qui des fois en fait peut-être un peu trop, mais bon. Moi ça m'a pas dérangé ça. Vas-y Mel. Pour moi, le top, et c'est vraiment le très gros point fort du film, alors tout ce que vous avez dit, je le partage, mais c'est vraiment le message et l'intention qu'ils ont réussi à mettre en œuvre et surtout avec un univers tellement étrange. En fait, ce film, pour moi, aurait pu être fait, mais complètement autrement. C'est-à-dire que vraiment, ça aurait pu être la même histoire, mais un truc beaucoup plus, je sais pas, actuel, dans la société moderne, et ça peut être une expérience, tu vois. Et peut-être Un Black Mirror. Voilà, un Black Mirror, tu vois. Et ce qui est fou, Ça c'est fait d'avoir penser. en fait, je pense que c'est son originalité. Son top. L'originalité. C'est vraiment l'originalité avec une intention forte. Et le flop, comme vous le dites, moi c'est pour ça que c'est pas pour moi un 10 sur 10. Hein. Je suis un peu moins enthousiaste que toi. Il y a quand même eu des moments où je me suis ennuyé. C'est quand même jamais bon signe de s'ennuyer au cinéma. Donc les lenteurs et Marc Ruffalo, c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était assez pauvre. Hein. Bon, c'est pas un mauvais acteur, hein, mais c'est juste qu'à ce niveau-là, c'est gras. Voilà. Après les gars, Marc Ruffalo, on le disait en plus en before, et on ne s'est pas trompé. C'est pas un grand acteur, mais c'est un acteur qui sert. Mais tu vois, ça m'a fait rire de me dire que ce qu'on a dit au before, c'est exactement ce qu'il a représenté à l'écran. Tu vois. Et en plus, Alors qu'Emma Stone, on ça savait pas donnait du tout plus ce que ça d'espace à allait Emma donner. Stone. Moi, je Ouais. trouvais ça bien d'avoir choisi Marc Ruffalo. C'est plutôt logique. Et toi, Victor? Moi en top, je dirais Yorgos Lanthimos. Pourquoi? Parce que du coup, c'est vrai que c'est pas un grand réalisateur au sens, c'est pas Très inconnu. très inconnu quand même. Et là, ce Il film a est quel sûrement. âge 50 ans. Il a 50 ans. Et pour moi, pile. ce film, c'est sûrement une porte d'entrée à Hollywood et même dans le cinéma de manière Alors, générale. il avait déjà fait. Oui, mais dans Mais ce là, sens, ça va. là, tu vois, il Ça va a y avoir pété. du... Il a eu 2 Golden Globes, c'est Ouais, ça meilleure comédie Et du coup, musicale. 2 Golden et Globes. actrice. Oscar, ils peuvent peut-être en C'est sûr choper qu'elle 2, chope, 3. c'est sûr qu'elle Ouais, va bah, choper Ah, c'est un Oscar. film Vas-y, qui va pardon. marquer. Ouais, vas-y. Et du coup, ça va donner sûrement une suite. Et on a hâte de voir ça. Enfin, en tout cas, pour Une moi, suite parce que... Prof Non, Crash. une suite... Prof Ah, Things 2. pour sa Yorgos. carrière, C'est en pour sa développement, carrière. là. Pour Yorgos, une suite Ouais. pour Yorgos. Et en flop, en fait, je suis un peu d'accord avec tout le monde là sur les lenteurs. Ce que je comprends. J'ai une question. C'est peut-être ce qui m'a un peu. Je me suis posé la question. Pourquoi son corps ne vieillit pas? Parce Tu vois ce qu'il que n'y a je veux pas dire? assez de Parce temps. que- hein, non, je non, pense parce que qu'il c'est- se passe- Parce que du vous coup, pensez que ça 6 se fait mois. sur un temps très, je pense que c'est court, hein. très restreint? Ah, c'est un Le temps très bateau, restreint. c'est 3 jours. Lisbonne. Ok, il va parce rester que ce qui est c'est bizarre, ça que je me demandais, ce qui est puisqu'elle bizarre évolue, aussi- elle évolue quand même très Oui, rapidement voilà, dans sa c'est que tête. mentalement, C'est elle ça qui évolue est beaucoup plus bizarre. rapidement. Donc, Mais- elle apprend à parler en 5 jours. Mais d'où le parallèle avec l'autre actrice qui, elle, évolue très doucement. Et donc, c'est ça que je comprenais pas trop, mais du coup, ouais. Mais du coup, je trouve ça un peu bizarre. Le fait qu'elle arrive à parler en 5 jours et qu'elle soit hyper cultivée en Mais 5 Après, mois. c'est loufoque. hein, Mais aussi, oui, c'est après, pas- voilà. faut- Il y a quand bien même sûr. une calèche où il y a Bien un sûr. cheval et c'est une voiture. Je veux du réalisme. Ah, t'es pas servi là. hein. Bon, les amis, je pense qu'on a bien fait le tour du film là. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, Spotify, Apple Music, YouTube, Et 10 heures. Instagram, TikTok. Ah non, pas encore. On a- Arrête avec cette blague, j'en peux plus. Vraiment, arrête. On est N'hésitez coincé dans pas, une boucle. n'hésitez pas à aller voir le film. Et, Non, puis- c'est aller voir ce film. C'est même pas Allez. n'hésiter. C'est Franchement, vraiment, ouais. voir ce c'est le film. plus important. Et même Et allez voir Priscilla aussi, c'est cool. Non. Allez voir les films de Yorgos. Le bon Yorgos. Allez Mm. au cinéma, s'il vous plaît. Et allez voir Past Lives. Pitié, t'y vas, Hugo, J'y demain. vais demain. Avec Allez, qui ciao. Allez, à plus. Allez, Salut. bisous. Ciao.